Villa Home Concept, cabinet de maîtrise d'œuvre spécialisé en études et construction de maisons, rénovation et création de villas d'exception, VHC, partenaire de Girondin TV, et Polygone, votre spécialiste bordelais en nettoyage industriel et entretien d'espaces verts, vous présente votre émission. Bonsoir à tous, bienvenue dans le forum de Girondin TV. Nous allons refaire l'actu du football en général et des Marinés Blancs en particulier cette semaine avec Denis Grandjou. Salut Denis. Bonjour tout le monde. Allez les Bleus, je peux la placer déjà? Vous pouvez, voilà. Oui, vous pouvez. Le match est dans moins d'une heure maintenant. Il commence un petit sourire narquois, je dis allez les Bleus. T'es pas patriote. Alain Baudron. Bonjour. Bonsoir, ça Oui, va? Bonsoir, oui, ça va très bien. Ouais. On verra si je suis patriote quand on en parlera. On va en parler des éliminatoires justement pour le mondial avec le coup d'envoi de la rencontre entre l'Ukraine et la France dans moins d'une heure. À présent, nous allons tout d'abord parler de Bordeaux-Nantes. On va revenir aussi sur l'actualité du football cette semaine avec la taxe à 75%. On va parler un peu de l'Europa League. On a appris hier que 8000 supporters allemands seraient attendus du côté de Chaman-Delmas dans une quinzaine de jours. Et puis les éliminatoires, bien évidemment, à l'issue de cette émission. Quelques surprises aussi préparées notamment par notre ami Denis. Ça a bossé dur. Je vois, ça a phosphoré comme on dit. Mais juste avant, c'est un rituel dans cette émission. Je vous propose de revoir nos pronostics, ce que nous avions prédit avant le coup de voix de la rencontre entre Bordeaux et Nantes. Regardez. Juste avant de se quitter, messieurs, pronostics pour Bordeaux-Nantes. Derby de l'Atlantique, ça faisait combien de temps, Alain, ce derby? Ça fait plus de 5 ans qu'il n'y a pas eu de Bordeaux. 3-0 pour Bordeaux. 3-0 pour Bordeaux. Alors, 3-0 pour Bordeaux. Ah oui, je mets la barre très haut. Hein. Différence de but plus 6 pour Nantes, plus 2 pour Bordeaux, 4-0. Moi je dis 4-0. Vous êtes devenus fous furieux. Non, sérieusement, 2-0. 2-0. Non, 1-0. 1-0. Ouais. 1-0 pour Bordeaux. Le buteur? Diego Roland. Ah, mais non, mais ça c'est le jeu des pronostics, on en sourit toujours après. C'est quand même Alain le plus ridicule dans son truc parce que moi... non, attends, moi je dis 3-0. On va reparler du match, mais si... Non, mais je veux pas faire ma mauvaise foi habituelle, mais on n'était pas si loin du 3-0 pour Bordeaux. Bah, j'ai deux lectures. Moi, je trouve que tous les deux, vous en tirez bien. Parce qu'à la limite, 3-0, vous aviez le score, Denis. Ah, moi, j'ai le score. Mais, si on veut être vraiment juste, 1-0, c'est quand même Alain qui se rapproche le plus, peut-être, de la réalité, non? Oui, oui. Ben non, il sera... Mais non, puisque le score, c'est 3-0. Oui, mais Alain. c'est pareil, 3-0. 3-0 pour Bordeaux. Moi, j'ai dit 1-0. Bon, je pensais qu'on gagnerait, mais petitement. Donc, j'étais pas loin de dire que ça serait plus compliqué qu'on ne le pensait. Le syndrome du troisième match. En revanche, moi, je suis ridicule. 4-0, je suis ridicule. Non, pas ridicule, moi, je trouve pas. Je trouve qu'il y a des effets spéciaux maintenant dans cette émission. C'est sympa. C'est exceptionnel. Ouais. Il se passe des trucs entre les portraits des joueurs qui arrivent dans le clubhouse, le forum qui s'inscrit derrière nous, là le faux qui arrive. Mais c'est. Vous n'avez pas vu l'animation? Vous l'avez augmenté ou quoi? Sur Jussier hier? Oui. Ah ouais. Je vous dis, on a des moyens colossaux. Vous n'avez pas vu la petite sur Jussier? J'ai pas vu. Ah ouais. Faudra que j'essaye de fin regarder. 2014. Ouais. Non, fin 2015. On s'était trompé. Sinon, on parle un peu de... C'est ce qu'il a dit. Il a dit non, j'ai encore un an. Excusez-moi, on parle football ou pas? Parce que là, voilà. Non, mais il faut souligner quand même. T'as perdu, assume. Moi, je suis pas loin, j'ai presque gagné. Voilà. Parlons football. Objectivement, c'est quand même Alain qui a le moins perdu. L'escroquerie du 3-0. Oui, d'accord. Messieurs, on va parler de tout ça, mais juste avant, prenons les toutes dernières informations concernant notre club préféré avec Olivier Faure. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. On le rappelle, pas de match pour les Girondins de Bordeaux ce week-end, mais les hommes de Francis Gillot s'entraînent tout de même. Vous les voyez à l'œuvre juste derrière moi. Trêve internationale donc ce week-end. L'équipe de France, on le rappelle, affronte l'Ukraine ce soir en match de barrage pour se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. En revanche, Lamine Sané et Henri Cévé joueront ce week-end avec le Sénégal. Ils affronteront la Côte d'Ivoire. Le Sénégal, pour se qualifier, doit gagner, on le rappelle, 2-0. Et puis Landry Guémot jouera lui également avec le Cameroun. Il affrontera la Tunisie. Ce sera ce dimanche. Enfin, Lucas Orban et lui avec l'Argentine pour 2 matchs amicaux. Ça se passe aux États-Unis. On rappelle le programme. Pour les Bordelais, ce sera tout d'abord le déplacement à Rennes le week-end prochain en championnat, suivi de la réception de Francfort en Coupe d'Europe, en Europa League. Ce sera le jeudi 28 novembre prochain. On rappelle d'ailleurs que la billetterie est ouverte pour assister à cette rencontre, d'autant qu'on attend près de 8000 supporters allemands. Alors n'hésitez pas, voilà pour l'essentiel de l'actu, Emmanuel.